Un pauvre garçon qui travaillait dans un entrepôt d'un magasin de velours ferme remarque qu'un chien se rendait quotidiennement devant le magasin. Curieux, il a décidé un jour de le suivre et de voir où il allait. Michael Philippe vit de façon indépendante à 15 ans. Il est issu d'une famille pauvre, et ses parents vivent dans une petite cabane près de la ferme où il travaille. En grandissant, ses parents ne se sont jamais souciés de lui. Ils le considéraient comme un fardeau et le laissaient souvent à la cabane toute la journée sans nourriture. Michael devait donc faire preuve d'ingéniosité et trouver des moyens de se nourrir. Michael a grandi et est devenu un jeune homme gentil et travailleur, travaillant dans un entrepôt local. Il s'y rendait tous les jours après l'école pour travailler comme déménageur. En allant au travail, il passait toujours devant un magasin de velours ferme. Au début, il ne s'en souciait pas, mais chaque après-midi, il remarquait un chien assis près de l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un. Un chien attendait quotidiennement près d'un magasin de velours ferme, comme s'il attendait quelqu'un. Photo. Flic. Un jour, il a décidé d'en parler à son collègue, Petit. Petit, c'est quoi l'histoire de ce magasin de velours là-bas? Pourquoi est-il ferme? A-t-il demandé. Eh bien, le propriétaire, Alan Kingsbury, est mort il y a environ un an. Juste là, a révélé Petit, en montrant le devant de la boutique. Il traversait la rue quand une voiture en excès de vitesse la percute. Il est mort juste en face de son magasin. Une histoire tragique, en fait, a-t-il ajouté. Petit raconter à Michael qu'au cours de la dernière année, le chien venait tous les jours au magasin de velours ferme. Vois toujours ce chien là-bas, c'est pour ça que je demande. Pauvre, il est fidèle à son maître, il attend toujours après tous ces mois. Michael fronça les sourcils. Se moqua des mots de Michael, en riant. Un chien fidèle, qu'un n'existe pas, ce n'est pas un humain. Il a nourri ce chien tous les jours et maintenant, il vient chercher de la nourriture mais personne ne lui en donne, ce n'est pas vrai. Il ne reviendrait pas tous les jours s'il savait que personne ne lui donnerait à manger. Il aimait cet homme, c'est pour ça qu'il revient toujours, explique Michael. Michael, tu regardes beaucoup trop de films hollywoodiens. Le chien veut juste manger, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il vient. Pas une histoire de conte de fille où il attend son maître, Petit à ce coup la tête. Michael était curieux de savoir pourquoi le chien attendait près du magasin de velours ferme. Photo. Pexel ne voulant pas se disputer, Michael a continué à travailler. Ce soir-là, après le travail, il a remarqué que le chien se levait pour partir. Il a alors décidé de le suivre, car il était curieux de savoir où le chien allait chaque fois qu'il quittait le magasin. Ce dont il était sûr, c'est que le chien partait dans la même direction chaque nuit. La marche derrière le chien pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il s'arrête au cimetière local de la ville. Là, il s'allonge près d'une tombe et reste là. En s'approchant, Michael a lu que la tombe appartenait à Alan Kingsbury. Michael ne pouvait pas s'empêcher d'être ému par la loyauté du chien. Il sortit son sandwich de son sac et elle, à place à côté du chien.
être son dîner, mais il pensait que le chien devait le prendre à sa place. Le chien a senti la nourriture devant lui. Lèche la main de Michael comme pour lui dire « merci ». Avoir apprécié ce moment, Michael rentre chez lui, dans la petite cabane de sa famille. Le lendemain, il a pris plus qu'une portion à la cafétéria de l'école. Il décide de prendre 2 sandwichs pour les apporter au travail ce jour-là. Mathilde lui a demandé pourquoi il avait si faim tout d'un coup. Pas si faim que K, en fait. C'est juste que rencontre ce chien qui a perdu son maître, et je voulais lui donner de la nourriture, a-t-il admis. Elle a décidé de prendre un sandwich supplémentaire à l'école pour nourrir le chien. Photo. Pexel, c'est gentil de ta part, Michael. Tu rencontres le chien? Demande Mathilde. Alors il lui a raconté qu'il travaillait près d'un magasin de vélo ferme où il voyait le chien fidèle tous les jours. Il lui a aussi raconté qu'il avait suivi le chien jusqu'au cimetière où il est, allongé près de la tombe de son défunt maître. Mathilde a décidé de demander un autre sandwich à la dame de la cafétéria. Michael. Tu peux donner K au chien aussi, a-t-elle dit en souriant. Elle était soulagée que quelqu'un d'autre ait touché par l'histoire du chien. Il pensait que tout le monde allait réagir comme son collègue Peté. Si, Mathilde. Je suis sûr qu'il appréciera, souriait Michael, soudainement excité de se rendre au travail. Quand il y est arrivé, Peté et lui ont été surpris de voir le chien entrer dans leur entrepôt. Peté a secoué la tête. Je t'avais dit qu'il voulait juste de la nourriture. Suppose qu'il a trouvé un nouveau propriétaire à qui être loyal maintenant, a-t-il taquine. Ne sois pas méchant, Peté. Je l'ai suivi après qu'il a quitté le magasin de vélo hier et tu sais où il est allé? Demande Michael. Où? À la benne à ordures pour trouver de la nourriture à manger, a répondu Peté. Elle a secoué la tête. Non, il est allé au cimetière. Reste près de la tombe d'Alan Kingsbury toute la nuit. Michael a trouvé le chien reposant près d'une tombe au cimetière. Oh, Pexel Peté a ri encore plus. Tu sais quoi, je m'en vais. Je te verrai demain, a-t-il dit en partant. Sens bien, Michael, est-ce que par hasard tu as regardé le film Hachiko en rentrant chez toi hier soir? Se moquait-il. Michael a secoué la tête. Tu n'es pas obligé de me croire, Peté, mais je ne mens pas. Regarde la route, tu pourrais avoir un accident, a-t-il dit alors que Peté traversait la route en arrière. Après, le chien aboie fort sur Peté. Qu'est-ce que tu veux, vieux chien puant? A-t-il demandé. Il te dit de faire attention où tu marches, a crié Michael. À ce moment-là, PTS est retourné à Realize trop tard qu'il était sur le point de tomber dans une trappe ouverte sur la route. Depuis, Michael avait toujours 2 sandwichs sur lui. Un pour lui, et un autre pour le chien. Disant qu'il ne saurait jamais comment Alan Kingsbury appelait le chien, il a décidé de l'appeler Alan en mémoire de son défunt maître.
Elle a décidé d'appeler le chien Alan et s'occupe de lui. Photo. Pexel. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi. Photo. Un chien fidèle refuse de quitter sa maîtresse jusqu'à la fin et est assis près du cercueil. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.